arrive. Ce monsieur explique à la jeunesse bamileke qu'elle est marginalisée et que le pouvoir boulou ne nomme que les boulous. On ne nomme pas les bamileke. Et dans les concours administratifs, si le bamileke a 15 de moyenne, on prend le boulou, et on va dire ça comme ça, qui a 8 de moyenne. Et que l'équilibre régional tel que prôné par les lois, n'est-ce pas, de 82 et ses modifications suivantes, n'est pas respecté. Et c'est pour ça que il dit donc à ces jeunes gens bamileke qu'il faut prendre le pouvoir pour instaurer la méritocratie. Parce qu'il n'y a pas de raison que nos enfants aient 16 de moyenne à un concours officiel. On les jette à côté pour prendre quelqu'un qui a 8 de moyenne sous le prétexte de l'équilibre régional. Avec moi, l'équilibre régional a vécu. Et désormais, ce sera le règne de la méritocratie. La méritocratie. Mais si vous installez la méritocratie, ça veut dire que tous les juges seront bamileke, tous les militaires seront bamileke. Comme vous êtes plus intelligents, vous proclamez être plus intelligent. Tout le monde sera, tous ceux qui gouvernent seront donc des bamileke. Et les autres vont se sentir esclaves. Tu mérites, tu as le poste. Tu travailles bien, tu as le poste. On ne va plus tenir les gens en esclavage. On ne va plus tenir les populations en esclavage. On va faire régner la justice dans l'emploi, y compris dans l'emploi des jeunes. Tenant ce langage-là, vous êtes en train de dire que les autres sont bêtes, qu'ils sont pauvres, qu'ils sont paresseux, qu'ils ne travaillent pas. Et donc, du coup, vous voulez les mettre au travail et les mettre en esclavage. Conclusion, il n'y a pas de meilleure façon d'attirer toute la haine de toutes les autres tribus contre vous. Que nos enfants aussi puissent occuper des postes importants qui correspondent à leurs compétences. Nous allons aussi faire en sorte que nos enfants, sans abandonner les enfants des autres, nous ne voulons pas lutter contre eux. Nous voulons seulement faire que la justice puisse régner. Et ça se passe comment? L'élection présidentielle s'est déroulée entre M. Kamto et moi. Deux visions de deux bamileke. Moi, j'ai une vision républicaine, et il a une vision de Macky Sall, une vision de terroriste, c'est-à-dire une vision de la violence. Je ne préserve pas la paix, monsieur. Moi, si on me vole ma victoire, croyez-moi, je serai avec ces populations-là pour la réclamer. Mes chers Sadjina, vous-même, dis-moi, je sais que vous aimez défendre l'indéfendable. On défend le genre si comment. Dis-moi, hein. Souvent quand je parle, les gars ont toujours des raisons, ils veulent défendre. On défend le genre si comment. Hein? On le défend comment? Vous savez très bien que je n'aime pas inventer des choses, ok? On défend l'autre si comment. Ce monsieur explique à la jeunesse bamileke qu'elle est marginalisée et que le pouvoir boulou ne nomme que les boulous. On ne nomme pas les bamileke. Mes chers Sadjina, répondez-moi sincèrement. Prenez votre boîte de sardines. Mettez-la à côté et répondez-moi sincèrement. Est-ce qu'un jour, vous avez entendu le président Kamto dit ce que Momo a dit là? Il dit, jeunesse bamileke, vous êtes marginalisés. Le pouvoir boulou ne nomme que les boulous. Quand on prend le pouvoir, est-ce que Maurice Kamto a déjà dit ce que Momo a dit là? Les gars, même si tu n'aimes pas quelqu'un, n'accepte jamais les mensonges qu'on dit sur la personne. L'élection présidentielle s'est déroulée entre M. Kamto et moi. Deux visions de deux bamileke. Moi, j'ai une vision républicaine, et il a une vision de Macky Sall, une vision de terroriste, c'est-à-dire une vision de la violence. Est-ce que le mec était candidat aux élections de 2018? Parce que le gars dit que l'élection, c'était entre Maurice Kamto et lui. Il dit, deux visions de bamileke. Voilà comment est-ce que les gars font le diviser pour mieux régner. Les gars veulent introduire la tribu. Dans cela, en 2018, le gars n'était pas candidat.
il n'était pas candidat. Et en 2011, quand il est candidat, Kamto n'est pas candidat. Tous disent que le pays, voilà les gars qui vous dirigent. Voilà comme ça les gars qui vous dirigent au Cameroun. Donc le gars accuse le président Kamto des choses qu'il déclarait quand il était candidat. Donc le gars accuse Maurice Kamto de ses propres dégagements. Il dit que les plus chanceux vont devenir peuplés. Je vous dis la vérité, les plus chanceux vont devenir peuplés. Passez une bonne journée.